Le sour servait à garder le marin motivé et en bonne santé. Bon, t'as maté les shakes et l'équilibre, là, t'as les bases. Place à toi maintenant de réaliser ton premier cocktail. Et je pourtant une petite pépite pleine d'histoire. Guillaume Boudreau, médecin en chef du East India Company, recommandait aux marins de consommer beaucoup des agrumes pour combattre les effets des scorbut. Les scorbut, c'était une maladie causée par une carence du vitamine C. À l'époque, le punch était déjà une boisson très connue par les marins, et ça, c'est une histoire qui mérite son propre épisode. Par contre, il était très dilué et servi en grande quantité. Boire une tonne entière, c'est pas toujours pratique. Alors, une version plus concentrée s'est imposée, moins d'eau, plus d'acidité, le sour punch c'est né. Parlons du nom sour, ça vient du anglais et ça veut dire acide. Donc au 19e siècle, Jerry Thomas va le populariser dans son bouquin The Bartender's Guide. Aujourd'hui, on retrouve ces structures dans plein de classiques comme le gin sour, le pisco sour et les plus connus, les whisky sour. Comme pas dans les grands classiques, on est plutôt face à une méthode qu'une recette. Tu peux expérimenter avec ce que tu as sous la main en termes d'alcool. Tant que tu respectes la structure et les doses, ça restera une sour. Sauf si tu changes de sirop simple par le liqueur, là ta crème daisy. Ça, c'est une autre chose. Bon, le whisky sour, simple et efficace. 2 centilitres de jus de citron pour 5 minutes et 2 centilitres de sirop de sucre. Bien, t'as 6 centilitres de whisky. Tu balances tout ça dans un shaker avec plein de glaçons. Et le blanc d'œuf, il n'était pas là au 19e siècle. Il a été rajouté plus tard pour donner une texture un peu plus onctueuse et balancer la côté acide. Si tu veux mettre du blanc d'œuf, tu dois faire ce qu'on appelle une dry shake. La première chose qu'on fait, c'est qu'on sépare notre blanc de notre jaune directement dans le shaker. Tu rajoutes les mêmes ingrédients. Tu shakes sans glaçons pendant 10 secondes minimum. Fais gaffe que ton shaker soit très bien fermé. Tienne le plus fort que d'habitude. Vu qu'il n'y a pas de glaçons dedans, il ne va pas se fermer si bien. Puis tu ouvres, tu rajoutes des glaçons, tu reshakes encore pendant 10 secondes. Puis tu sers ça dans quel verre t'as envie. Soit une double old fashion, soit en petite coupe. Technique avancée, si t'es trop chaud, tu peux faire ce qu'on appelle une New York Sour. Si tu rajoutes 2 cuillères de barre de vin rouge par-dessus ton cocktail. Alors, est-ce que tu savais que